Bienvenue 2022, on t'avait demandé de la douceur et un peu plus de calme, jusque maintenant tu ne nous as pas beaucoup exaucé. Mais enfin bon, janvier 2022, un mois fait de protocoles, de colère qui gronde et d'incertitudes comme jamais, avec une ou deux petites avancées quand même. On s'y colle? Flambée de protocoles sanitaires pour la rentrée. On attendait ce nouvel épisode de la série Crise sanitaire avec peu d'enthousiasme, et pour cause. Un premier protocole sanitaire paraissait le 2 janvier sans la présence de notre ministre, celui-ci n'étant pas aux côtés de ses personnels la veille de la rentrée. On aura bien noté que le nouveau protocole a fait ses premiers pas sur un journal payant, suscitant une nouvelle fois des questionnements quant à la stratégie de communication du ministère. C'est-à-dire que les personnels qui œuvrent dans les établissements scolaires auraient préféré être mis au parfum avant le grand public, par exemple, puisqu'ils doivent gérer les changements pour accueillir les élèves et les personnels au mieux. Par ailleurs, c'était un protocole encore moins clair que les précédents, une habitude dans la maison, mais la surprise ne vient pas de là. En effet, un autre protocole annulait et remplaçait celui du 2 janvier dès la fin de la semaine de rentrée, jusqu'à ce que cette deuxième modification soit elle-même annulée par celle du 14 janvier. Tout ça avec des allègements toujours plus étonnants, n'est-ce pas? Peut-être qu'on dépassera les 100 protocoles depuis le début de la crise sanitaire, mais en attendant, de nouveaux allègements sont prévus pour la rentrée de février. Et là se pose la question de son application. C'est vrai que comme on ne rentrera pas tous en même temps de nos vacances, ça risque d'être serré niveau efficacité et temps d'application. Enfin, ne spéculons pas trop non plus, tout peut changer d'ici là. Et puis, est-il possible d'alléger plus que ça ne l'est déjà? Bref, on a déjà une nouvelle mise à jour datant du 25 janvier et on attend les prochaines. Tonnerre d'indignation sur le film Les Secpas. Oui, une comédie française réalisée par Ali et Hakim Bougueraba qui doit sortir pour le 20 avril 2022 et qui n'a pas tenu 10 minutes sur la toile avant d'être démontée. L'un des premiers éléments qu'on entend pour ce film, c'est qu'il est coproduit par Cyril Hanouna, un animateur dont on pense ce qu'on veut, là n'est pas la question. Non, en fait, le gros du problème, c'est surtout le film en lui-même. Une image profondément dégradante et emplie de préjugés sur les élèves de SECPA, alors que ceux-ci sont déjà dénigrés et malmenés au quotidien, jusqu'à refuser d'être orientés sur ce dispositif. Ce qu'on peut ignorer, y a pas de mal à ça, c'est qu'à l'origine, ce n'était pas un film, mais bien une web-série disponible sur YouTube depuis 2016, avec le même titre. Le film est donc le prolongement de l'histoire des personnages créés dans cette web-série, et les premières images divulguées dans la bande-annonce laissent présager le pire. Il est quand même question de caricature sur un dispositif qui s'en prend déjà plein les joues à longueur de journée, d'où des réactions vives et atterrées contre ce film même pas encore sorti. Des pétitions sont apparues. Bon, ça, on a l'habitude et on sait que ça ne changera rien. Mais mieux que ça, plus intéressant, des initiatives mettant en scène nos élèves de SECPA ont pu émerger avec cette mauvaise publicité. Par exemple, le festival Toute la Lumière sur les SECPA, ou encore le compte Instagram En attendant les vacances d'un enseignant de SECPA qui dessine son quotidien et donne la parole à ses élèves via ses petites bandes dessinées touchantes. Le film sortira-t-il malgré toute sa mauvaise pub ? Y aura-t-il alors un autre film ou même une autre série qui saura remettre en valeur ses élèves et ce dispositif sans caricaturer ou donner une vision complètement erronée? Là encore, on attend la réponse. Les grèves et les mouvements de janvier. Si les protocoles sanitaires et notre ministère ne nous ont pas gâtés pour ce début d'année, les grèves ont de leur côté été plutôt nombreuses pour ce premier mois. Mardi 11, jeudi 13, vendredi 14, mardi 18, jeudi 20 et jeudi 27. La grève du 14 concernait les administrations qui protestaient contre l'article 41 de la loi 3DS, un article qui portait spécifiquement sur les adjoints gestionnaires. Celle du 20 devait à l'origine concerner uniquement les vies scolaires, puisque c'était ce même jour qu'une proposition de loi concernant l'amélioration de leur contrat était présentée à l'Assemblée nationale. Et au final, c'est devenu la grève des enseignants. Quant aux grèves du 11, du 18, voire même du 20, elles n'ont eu que peu d'intérêt et encore moins de retentissement. En revanche, la grève du 13 a semble-t-il été massivement suivie. C'est suite à l'impossibilité d'appliquer le second protocole qu'une grève s'est organisée entre tous les syndicats de la maison. Oui, tous, publics, privés et agricoles, premier et second degré. De quoi inclure tout le monde dans cette lutte contre des conditions sanitaires intenables.
Et qu'on s'entende bien, ce n'était pas la grève des enseignants, c'était bien la grève des personnels de l'éducation nationale, avec les enseignants, les vies scolaires, les personnels de direction et d'inspection, les personnels administratifs, en gros vraiment tout le monde. Le ministère aura ainsi annoncé dans les 27,4% de grévistes, tandis que les syndicats estimaient entre 62% et 75% tous degrés confondus. Comment peut-il y avoir autant d'écart entre tout ça? La façon de compter et les besoins de manipuler les chiffres pour les uns et pour les autres, peut-être. Ce qu'il en ressort, c'est que l'unité n'aura pas duré très longtemps. Est-ce que c'est une surprise? Et qu'il n'y a pas eu grand-chose à l'arrivée, disons-le aussi. 5 millions de masques FFP2 pour les enseignants de maternelle et pour les enseignants qui en font la demande. Les évaluations de milieu d'année pour les CP repoussées à plus tard. Des fonds plus importants pour l'achat de capteurs de CO2 notamment. Et question moyens humains, le ministère a accepté de recruter 3000 enseignants contractuels, avec la possibilité de prendre sur le vivier des listes complémentaires sur le premier degré. On y ajoute 1500 AED de renfort sur tout le territoire, environ 15 par département, ainsi que 1500 vacataires administratifs pour les directeurs d'école. Arrivé en fin janvier, on n'a toujours pas vu l'ombre d'un ongle de ces personnels précaires recrutés en supplément, ni quelques masques que ce soit d'ailleurs. Bref, toutes ces grèves pour peu de choses au final, c'est ce qu'on se dit un peu. Et ce qui est quand même fâcheux avec cette politique de la grève perlée qui se fait essentiellement sur les jeudis, c'est qu'en plus de pénaliser les élèves internes et les élèves en général, ça pénalise surtout les enseignants eux-mêmes. Oui, enseignants pour le coup, car celui qui fait grève tous les jeudis ne pourra pas rattraper son programme de cours avec ses classes. Et comme ce sont les mêmes classes qui pâtissent puisque la grève tombe toujours sur le même jour, le programme n'en finit plus de s'allonger. Autrement dit, des incertitudes en plus pour l'enseignant, une pression en plus, et comme il ne peut pas rattraper ses heures, il se retrouve en difficulté à un moment donné. Pourquoi que le jeudi? Simplement parce qu'une grosse partie de la profession craint de se voir retirer une autre partie de son salaire avec l'arrêt Aumont. En gros, voilà ce qu'on trouve dans cet arrêt qui fait peur. En cas de plusieurs jours de grève, le salarié perd son salaire, c'est normal. Mais si par malheur ces jours de grève étaient entrecoupés d'un jour où il ne travaille pas, eh bien ce jour-là est décompté comme jour de grève aussi. D'où la croyance que faire grève un lundi ou un vendredi sucrera une partie du salaire. Pour exemple, admettons que je fasse grève mardi et jeudi alors que je ne travaille pas le mercredi. Je me retrouve bien embêtée parce qu'on me retire bien 3 jours de salaire, et pas 2. Et ça fonctionnerait aussi pour les week-ends, les jours fériés, tout temps qui n'est pas dans l'établissement en fait. Voilà pourquoi on craint généralement de perdre son salaire si on fait grève vendredi. Si on travaille jeudi et vendredi, mais pas lundi, mieux vaut en effet se mettre en grève le jeudi, mais pas le vendredi, pour éviter de perdre le lundi, même si c'est un jour de repos. C'est fou, c'est à revoir, mais ça explique en partie la raison du pourquoi la grève se présente presque quasiment automatiquement sur le même jour. Et ça ne va pas arranger l'inefficacité complète des grèves, mais ça c'est autre chose. Je t'en parlais plus longuement dans l'épisode 12 du mois de décembre, et cette fois-ci j'y joins 10 propositions d'action en plus de notre grève traditionnelle et perlée qui n'a pas d'effet. Si ça t'intéresse, c'est en lien dans la description et ça peut compléter la grève ou la rendre plus efficace. À voir. Local comme national, passif comme actif, truc en plus, il y a de tout. Proposition de loi contre la précarité des AESH et des AED. Oui, je t'en parlais il y a quelques minutes. C'était cette proposition de loi qui était présentée à l'Assemblée nationale le 20 janvier dernier. Initiée et portée par la députée Madame Michèle Victory, déposée le 7 décembre 2021 et désormais en attente de passer au Sénat. La date n'est pas encore connue, mais déjà, il est bon de noter que malgré les amendements très nombreux qui ont cassé une partie de la loi, certaines avancées ont été faites quand même. La proposition de loi est adoptée pour l'Assemblée avec une proposition de CDI après 3 ans de service pour les AESH et 6 ans de service pour les AED. Toujours pas de prime REP+, ou de CDI accessible dans l'immédiat, mais quand même une petite lueur d'espoir pour les personnels les plus précaires de la maison. Attention néanmoins, et là c'est très important. Beaucoup de collègues paniquent et s'interrogent déjà, notamment sur le groupe Facebook AED en détresse. Et voilà la question qui jaillit presque tous les jours. Est-ce que l'on peut accéder à un CDI même si l'on a déjà fini ses 6 ans? Alors voilà, un rappel très important. La loi n'est pas encore promulguée, loin de là. Elle doit encore passer au Sénat et s'il y a des désaccords, c'est la navette parlementaire qui se met en place entre l'Assemblée nationale et le Sénat, jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé.
De plus, si cette loi est adoptée officiellement et promulguée, elle passera sous forme de décret. Et comme le gouvernement a 6 mois de délai pour mettre ces décrets en application, ça peut prendre du temps, surtout en période électorale. D'autant que les conditions ne sont pas encore fixées, qu'on ignore encore si le CDI sera une possibilité ou une obligation, qui décidera du CDI, qui payera les collègues en CDI. Voilà, on ne sait strictement rien, à part le fait que le CDI est désormais une possibilité dans l'avenir. Alors oui, on est plutôt content de cette lueur d'espoir, on attend la suite avec impatience, mais ne faisons pas des plans sur la comète non plus. Quant à exiger une titularisation, des salaires plus élevés et une baisse des salaires en même temps, je t'en reparle dans l'épisode 22, et pour toi ça sera en tout début mars. En tout cas, c'est une petite avancée, et ce n'est pas aux grèves qu'on la doit, mais bien aux personnes qui ont contacté les députés et les personnalités politiques. Peut-être un exemple à reprendre pour les autres revendications, je dis ça comme ça. Et pour l'anecdote, le gouvernement qui a promis de recruter des AED supplémentaires pour l'année s'est semble-t-il rendu compte de la difficulté de recruter. À tel point que dans certaines académies, attention ça va faire peur, on recrute des AED qui ont déjà fait leurs 6 ans de service en leur proposant des CDD administratifs pour contourner les règles. Sortie en lien avec l'éducation nationale. Les longueurs, un roman de Claire Castillon à retrouver chez Gallimard. 192 pages d'une histoire dure mais nécessaire, celle d'une victime de pédocriminalité et pas juste de pédophilie. Les nouveaux défis de l'Allemagne, un reportage de la série Nous les Européens, diffusé sur France 3 le 23 janvier dernier, avec une comparaison de l'enseignement entre Allemagne et France. Éducation aux médias et à l'information, un guide de 90 pages conçu par notre ministère, le Clémy, et en collaboration avec le ministère de la Culture, pour renforcer le caractère de priorité nationale de l'EMI. Chut, chut, ne rigole pas, c'est pas gentil. Débuter en collège REP, une année pas à pas, un collectif à retrouver chez les éditions Chroniques Sociales. 144 pages d'échanges entre enseignants, CPE et autres professionnels qui ont travaillé en éducation prioritaire. Un point sur le podcast. Quel mois chargé. 5 épisodes et un podcast qui prend de l'ampleur puisque de plus en plus de personnes viennent m'écouter ou même me lire. Dans la formule capsule éducation du mois de janvier, nous avions d'abord un petit épisode qui décortiquait 2021 et les projets d'avenir. C'était le hors-série numéro 2, tout simplement. L'épisode 14 nous lançait sur l'effondrement de l'inclusion scolaire dans le premier degré, un épisode très suivi au passage. On enchaînait sur la sursollicitation des CPE pour dynamiser l'établissement. C'était notre épisode 15. Pour rester sur les épisodes à succès, la tenue vestimentaire et ses motifs plus complexes que le simple sexisme s'étaient glissés dans l'épisode 16. Enfin, la lignée des analyses se conclut avec l'épisode 17 qui démonte un à un tous les préjugés qui détruisent le service public d'éducation. De mon côté, j'ai de nouveaux horaires de travail et je me plais dans mes journées. Côté podcast, toujours la pêche et l'envie d'analyser et de comprendre le N. Alors oui, je compte bien poursuivre dans la joie et la bonne humeur. D'accord. Bon, pardon. Associer la maison avec du positif, c'est plutôt osé de ma part, je l'avoue. En attendant, ne me reste plus qu'à te souhaiter de tenir bon jusqu'aux prochaines vacances, de prendre soin de toi et de profiter de chaque instant libre pour souffler. C'est ainsi que se termine le mois de janvier, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres mauvaises nouvelles entre-temps, et on se retrouve sur le mois de février, c'est-à-dire dans pas longtemps.